Donc, les élèves, si on regarde le diagramme qui est à la page 37, on remarque que le seul phénomène qui permet de purifier l'air et d'absorber le dioxyde de carbone, c'est la photosynthèse, d'accord? Donc, le seul phénomène, c'est la photosynthèse. Alors que les autres, comme la respiration animale, la respiration des animaux, c'est-à-dire la respiration des végétaux, la décomposition des organismes morts, c'est-à-dire des êtres vivants qui meurent, les émissions des usines, c'est la fumée des usines, les voitures, toutes les activités humaines permettent de libérer de dioxyde de carbone. Donc, si on veut comparer entre les phénomènes qui absorbent et les phénomènes qui libèrent de dioxyde de carbone, on remarque que celles qui libèrent de dioxyde de carbone est plus nombreuse. C'est pour cela la quantité de dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère est grande, d'accord? Donc, on lit ensemble maintenant. Pendant la respiration, les plantes et les animaux libèrent du dioxyde de carbone. Donc, la respiration permet de libérer du dioxyde de carbone dans l'air. Alors que pendant la photosynthèse, les plantes absorbent le dioxyde de carbone. En utilisant le carbone qui est dans le dioxyde de carbone, qui est c'est-à-dire absorbé par les plantes, la plante construit les matériaux de base qui composent les feuilles, les branches, les racines, les fleurs et les fruits. Donc, les plantes utilisent le dioxyde de carbone absorbé pendant la photosynthèse pour former ces feuilles, les branches, les racines, les fleurs et les fruits, pour former les différentes parties de la plante. De même, les animaux et les humains qui sont les autres êtres vivants, quand ils mangent ces plantes, quand ils mangent les légumes, encore, ils vont prendre le carbone qui se trouve dans les parties de la plante. Par exemple, quand on mange les fruits, on prend le carbone qui se trouve dans les fruits. Quand on mange, par exemple, les feuilles, comme les menthes, le persil, etc., encore, on prend le carbone qui se trouve dans les feuilles. D'accord? Quand on mange des pommes de terre qui sont considérées comme des racines, on prend le carbone qui se trouve dans les pommes de terre. D'accord? Donc maintenant, les élèves, on passe au cycle de l'oxygène, pardon, c'est-à-dire comment on obtient et comment on utilise l'oxygène. D'accord? Ici, on a parlé seulement de deux phénomènes, les élèves. On a parlé de la photosynthèse et de la respiration. Les plantes rejettent l'oxygène sous forme de dioxygène par la photosynthèse, c'est-à-dire quand la plante fait la photosynthèse en présence de la lumière solaire, elle libère le dioxygène. Alors que quand les êtres vivants, les plantes et les animaux, et encore toujours on parle des humains, nous encore on est des êtres vivants, quand on respire, on utilise le dioxygène et on libère le dioxyde de carbone. Donc maintenant, les élèves, ce qui est demandé de vous pour la fois prochaine, c'est de faire les questions qui sont en relation avec ces deux activités. Il y en a les questions page 37, 38 et 39. D'accord? En plus, vous faites la partie je conclus et on va corriger ça dans la deuxième session. D'accord? Je vous envoie une autre vidéo qui contient la correction de ces questions avec la partie je conclus. J'espère que vous avez très bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool, d'accord?